Ok, alors on se retrouve ici pour changer le texte de manière responsive, donc on est ici et ça correspond à ce texte qui est là. Alors notez que j'ai dézoomé, vous allez comprendre pourquoi juste tout de suite. Donc d'abord on donne une taille, une grande taille, donc on va lui donner is size 1. Hop, et ensuite on a juste à lui dire la manière dont on veut gérer le côté responsive. Donc par exemple on lui rajoute mobile si on veut qu'il soit de grande taille pour tout ce qui est mobile, et donc c'est jusqu'à 768 pixels. Ok, donc comment on va voir ces pixels facilement? Eh bien, la console à la rescousse, vous appuyez sur F12 encore une fois, et donc tant qu'elle est ouverte, que ce soit quand elle est collée à la page ou en fenêtrée comme ça, eh bien, quand on va resize l'écran, en haut à droite, vous allez voir la largeur fois la hauteur, d'accord? Et donc ici, par exemple, vous voyez là, je suis à 1000 pixels, et donc quand je vais descendre en dessous de 768 pixels, hop, vous voyez que donc on est dans la zone mobile, entre guillemets, et donc c'est bon, ça va être en grand, d'accord? Pour jusqu'à 0, donc de 0 à 768 pixels. Donc notez que j'ai dézoomé parce que si on zoome ici, ça va changer. Regardez, par exemple, je vais grossir ici. Là, je suis à 850 pixels et ça fonctionne toujours. Donc veillez à bien dézoomer quand vous faites votre côté responsive. D'accord? Donc très bien, on a la taille mobile jusqu'à 768 pixels. Eh bien, on va pouvoir faire les autres. On va pouvoir faire donc is size 1, on va le mettre partout. Tac, donc ce qu'on fait, hop, on l'écrit, on le copie comme ça. Alt, clic. On fait un petit CTRL V. Et donc ensuite, les autres tailles sont tablette. Hop là, donc tablette, ça va être la taille changée donc à partir cette fois de 769 pixels. Donc dès qu'on est en dehors du mobile, hein, tout simplement. Hop, donc là c'est bon, elle est changée à partir de 769 pixels. Donc ce qu'on va faire, on va tous les remplir et puis on regardera un petit peu après. Donc ensuite, après la tablette, il y a le touch. Touch, c'est pour tablette et mobile, d'accord? Donc tout ce qu'on peut toucher avec le doigt. Ok, donc de mobile, tablette, ça va jusqu'à 1023 pixels. Ensuite, en dessous, on a le desktop. Hop, désolé pour l'accent anglais. C'est tout ce qui est ordinateur de bureau. Donc c'est de 1024 pixels jusqu'à l'infini. Enfin, jusqu'à l'infini, jusqu'à les grandes tailles d'ordinateur, quoi. On va dire que c'est à partir de 1024 pixels. Ensuite, on a wide screen. Wide, ça veut dire étendu, très large. Et donc ça va être à partir de 1216 pixels. Et ensuite, on va avoir Full HD. C'est pour les très grands écrans et aussi, par exemple, les écrans de télévision à partir de 1408 pixels. Ok? Et donc là, vous allez pouvoir vous amuser quand vous avez tout rempli ici, à voir les changements. Et donc là, par exemple, on est à, regardez, 748 pixels. Donc on a le mobile qui est là, d'accord, vu qu'on est en dessous de 768 pixels. Et on a aussi le touch, d'accord? Le touch qui est de 0 à 1023 pixels. Donc maintenant, on va passer au-dessus de 769. Hop, on va avoir du coup, là, c'est la tablette ici, d'accord? La taille changée à partir de 769 jusqu'à l'infini, jusqu'au grand écran. Et ensuite, donc, on va pouvoir bouger, hop, tac. On va avoir du coup le touch qui va partir à partir de 1023 pixels. OK. Ensuite, on a le desktop qui est apparu. On va avoir le widescreen, hop, à partir de, hop là, juste en dessous, 1216 pixels. Et ensuite, 1408, hop, on a donc le Full HD. Ok, donc ça c'est pour les tailles, et donc habituez-vous un petit peu à ces chiffres parce que ça revient souvent quand on veut faire du responsive avec Bulma. Pour mieux vous y retrouver, vous pouvez taper ici Bulma. Alors je l'ai mal tapé, mais c'est pas grave. Hop, vous cliquez voilà, sur le premier lien, sur la documentation ensuite. Tac, ensuite vous allez cliquer sur Modifier ici. Voilà, sur Typographie Helpers. Hop, et on va descendre ici, et on a toutes les tailles dans un tableau, ce qui est assez pratique pour mieux s'y retrouver, d'accord? Et donc par exemple, c'est exactement tout ce qu'on vient de voir, regardez, mobile jusqu'à 768 pixels, ensuite tablette à partir donc de 769 pixels, hop, jusqu'en haut, ensuite touch, ça va être pour tout ce qui est mobile et tablette, desktop, ça va être à partir de 1024, widescreen et Full HD. Ok, donc essayez de vous habituer, essayez de le photographier avec vos yeux, parce que ça va souvent revenir, d'accord? Donc voilà, très bien. Écoutez, on va pouvoir passer à la suite. Hop, hop, hop. Et donc ici, on va descendre, on va avoir donc nos textes, ce qui vont correspondre à ce texte ici. Donc pour changer la couleur d'un texte, avec les couleurs de base qu'il y a, donc sachez qu'on peut créer autant de couleurs qu'on veut, hein, mais de base, ils ont mis des couleurs. Donc on doit mettre has text, et après le nom de la couleur, donc par exemple danger, ou oui, en anglais, je crois qu'ils disent danger, ça va donner la couleur rouge comme ça, d'accord? Et donc à chaque fois, on va pouvoir prendre le has text ici, hop, on va pouvoir le mettre avec Alt-clic, tac, 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 on va le coller, nickel. Et donc, ils ont des couleurs comme les couleurs de Bootstrap, donc Danger, Warning, Success aussi, qui va donner du vert. Primary, là, donc ils l'ont changé, ça va donner une sorte de couleur turquoise. Et par exemple aussi, vous avez Gray Darker,
qui va donner un gris un petit peu profond comme ça, d'accord? Donc les couleurs, évidemment, comme avec Bootstrap, elles ont des noms un petit peu étranges, les couleurs de base. Voilà, faut un petit peu s'y faire, mais on les retient assez vite, hein, il n'y en a pas énormément. Et donc c'est comme ça qu'on change le texte. Donc has text, par exemple, ça veut dire a la couleur success, donc la couleur verte comme ça. Si vous voulez toutes les couleurs, il n'y en a pas énormément, donc on revient ici sur le site de Bulma, vous allez sur Color Helper, donc vous pouvez l'avoir ici par exemple, tac. Et donc ici vous avez toutes les couleurs, d'accord, donc blanc, noir, et ensuite donc les couleurs qu'on vient de voir, Success, Warning, Danger, Primary, etc. D'accord, après vous avez quelques petits dégradés. Mais sinon c'est tout le temps les couleurs de base et c'est tout le temps les mêmes comme ça qu'on va utiliser avec ce genre de nom qu'on retient assez vite. Ok, donc en dessous, on va aller aligner du texte, d'accord? Donc on vient ici voir ces trois textes ici. Donc pour le centrer, on va utiliser has text centered. Hop là, alors centered comme ça, voilà, ça va le centrer. On peut également utiliser has text, on peut le mettre à gauche et à droite, donc left et right. Has text right, ok? Et donc ici, si on fait clic droit inspecter, on voit que ça va utiliser text align tout simplement pour le mettre là où on veut. Ensuite, on peut justifier donc du texte comme ça. Donc juste regardez, vous cliquez sur View ici, Toggle Word Wrap, hop, parce que normalement, si vous ne l'avez pas encore fait, eh bien là, vous allez avoir le texte par exemple qui va dépasser. Ça peut être assez embêtant. Moi, je sais que ça m'énerve un petit peu. Donc vous avez juste à aller sur View, hop, Toggle Word Wrap ici, et ça va le mettre à la ligne. Et c'est beaucoup plus agréable quand on code d'avoir comme ça le texte à la ligne. Et donc ici, pour justifier du texte, vous allez mettre as text justified, et donc ça va mieux le mettre en forme. Voilà, ça va mettre des petits espaces entre, ça va être plus lisible, voilà, tout simplement. Ensuite, donc, on peut faire également de l'alignement responsive, donc c'est-à-dire on peut lui dire, par exemple, soit à droite pour les mobiles, etc., etc. Donc, on va faire has text right et mobile. Hop, tac. Et ça fonctionne exactement comme les tailles qu'on a vues au-dessus. Donc, il est aligné à droite, voilà, jusqu'à 768 pixels. Donc là, il est à gauche, ça veut dire qu'on est au-dessus. Et dès qu'on va aller en dessous, hop, vous voyez qu'il s'est mis à droite. Ok, on peut faire la même chose pour les autres, hein, par exemple has text right, et on peut mettre, donc là je vais vous faire découvrir une nouvelle chose, desktop only. Ça veut dire que juste pour le mode d'affichage desktop, c'est-à-dire juste pour la largeur d'écran des écrans d'ordinateur, eh bien il va être aligné à droite. D'accord, donc là, hop, on grandit et on voit qu'il est aligné à droite ici. Et donc c'est pour les écrans d'ordinateur. Dès qu'on va passer au-dessus de cette largeur d'écran, il va repartir à gauche. D'accord? Donc hop, on peut revenir ici, et alors on revient ici du coup, juste pour vous montrer les largeurs d'écran, ça va donc de 1024 pixels jusqu'à 1215 pixels. Donc vous pouvez vraiment être très précis sur vos largeurs d'écran, d'accord? C'est vraiment pour vous montrer ça. Ensuite en dessous on va mettre par exemple has text right, et on peut également mettre donc toutes les tailles, hein, widescreen only. Ok, donc juste pour les grands écrans, il sera à droite. Voilà. Ensuite, donc, on peut transformer le texte avec his capitalized. Hop, donc ça, c'est pour le mettre en majuscule. On voit que celui-là, il est passé en majuscule. C'est pour mettre la première lettre de chaque mot en majuscule. Hein. La première lettre de chaque mot en majuscule sur cette phrase. Ensuite, donc, on peut mettre aussi his lowercase. Donc là, ça va mettre tout en petite écriture, en lowercase, en minuscule. Ensuite, on peut avoir donc his uppercase. Et cette fois, donc, ça va tout mettre toutes les lettres en majuscule, et ensuite donc on va avoir his italic si on veut mettre en italique. Hop, tac, je fais une petite erreur, et voilà, ok, pour mettre en italique ici tout simplement. Ok, donc là on arrive vers la fin, on a aussi le gras de texte, donc on peut faire has text, hop, way, et là on peut mettre normal, italique, light, etc., etc. Donc par exemple light ici, et pour pas avoir à recopier à chaque fois, hop, alt-clic, hop, on colle, et donc à chaque fois on a light, on a aussi normal, on a également medium, hop là, medium, on a semi-bold et bold, semi-bold et bold, donc ça va jusqu'à voilà, le plus de gras qu'on peut rajouter à un texte, ça va jouer sur font weight, hein, la propriété, voilà, bold, ok, donc là vous avez tous les types de gras. Et donc on peut également changer de police de caractère, donc il y a la police de base, hein, ça va être his family sans sérif, voilà, qui est supporté à chaque fois. Et on a également monospace, his family monospace. Voilà, si vous voulez juste le changer comme ça.
dans votre HTML. Ok, on voit bien qu'ici, il y a monospace. Donc voilà, c'était tout pour la typographie. Donc je suis assez content vu qu'on a vu également un peu le système de responsive. D'accord, vous avez pu commencer à voir tout ce qui est les tailles d'écran comme ça, ce qui est assez important hein, avec tous les frameworks. Et donc voilà, maintenant vous pouvez vous gérer la couleur, la taille, la disposition, le placement de toute votre typographie. On se retrouve dans la leçon juste après pour voir les couleurs. Allez, à tout de suite.